Bonjour à tous. Ouais, me regarde dans la caméra, je suis vraiment mal coiffée. J'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur, mais j'ai pas pu hier, c'était complet. Mais bon, là, regardez, on a changé d'endroit. On est en pleine forêt. Regardez ça comme on est bien. Il y a Néo qui m'attend. On n'est pas loin. Alors, on n'est pas loin du bord de l'eau. On est au site de Toulverne. Et voilà le tout petit chemin qu'on peut prendre, disons tout près de notre véhicule. Bon, ça manque d'un rayon de soleil aujourd'hui. Ça devrait venir. Le chemin descend. Et je vais continuer. Je voudrais m'excuser pour la vidéo d'hier parce que j'ai parlé beaucoup de la baie du Morbihan. Il me semble bien. C'est le golfe du Morbihan. Je n'ai pas changé de chaussures, mais j'ai pas choisi les bonnes chaussures. Parce que ça descend, ça descend. Je vais aller doucement. Et ça vaut le coup de venir là. Hein. Ah, l'autre jour, hein. Voilà, l'autre jour, on est allé ici, on a pris le chemin là. Je reconnais, on l'a fait à vélo ça. Hein, on avait pris, c'est le moulin à Marie. Voilà. Ce qui est là-bas, je vous le rapproche, c'est le moulin à Marie. Et quand on a fait une balade il y a quelques jours, on est passé par là. Alors c'était la balade quand on est... On n'est pas venu là en vélo. Ah si. C'est pas le même moulin. C'est pas le même moulin. C'est pas possible qu'on soit passé par là. Non. Et ben ça ressemble énormément. Oui, mais c'est pas là. Viens voir. C'est pas là, mais ça ressemble énormément. C'est le même genre. C'est vrai que ouais, c'est pas possible que ce soit là, mais c'est exactement la même chose. Ah ouais. Allez-y. Un promeneur. Eh bien, pour être sûr que ce soit là ou pas là, on va aller voir. C'est pas très loin. Bon, alors définitivement, comme on n'était jamais venu par là, c'est vraiment pas ce... Il y avait un truc pour voir, là, ils ont fermé. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fermé, ils veulent plus qu'on regarde. Le joli moulin à marée. On peut pas le voir. On peut peut-être se rapprocher encore un peu. Mais c'est définitivement pas du tout celui que je parlais tout à l'heure quand on était venu à vélo. Et c'est normal, on n'est jamais venu par là. Mais bon, un moulin, ça ressemble à un moulin. Le moulin est derrière ça, c'est privé. On ne peut pas y accéder, passer devant. On le voit de par derrière. C'est très joli, mais on ne verra pas mieux que ça. Alors c'est quoi comme oiseau là-bas au fond? Eh ben je vois pas bien, mais je vous l'écrirai que si je reconnais. Une aigrette, mais laquelle? Eh bien, ce bras-là, il est bien long comme tous les autres. Par là, de l'autre côté, c'est le golfe du Morbihan. Donc là, c'est un petit bout du golfe. Kat veut son moulin. Il est derrière là-bas. Oh, ça va? C'est pas trop casse-gueule? Est-ce que je la suis? Ouais, allez, j'arrive. Kat me fait marcher avec des crocs. Mais elle me dit, ça vaut le détour. D'ailleurs, elle est déjà au détour. J'y vais. Eh bien, c'est très joli. Là, la marée remonte. Voilà, tout ça pour ça. Un beau petit détour pour ça. Faut marcher ça, avec des crocs. Je suis pas la seule à aller en crocs. On allait juste faire un petit tour.
pour promener Néo, parce qu'on prend les vélos cet après-midi pour le fatiguer un petit peu. Pour qu'il ait le loisir aussi de se promener, de se reposer après dans le camping-car pendant qu'on part à vélo. Nous sommes garés au parking du dolmen de la grotte Toulverne. Voilà le dolmen. Carne très bien conservé. Outre ce plan unique, l'autre particularité de ce monument réside dans sa bonne conservation. Toutes les composantes d'un tombeau mégalithique sont présentes. Chambres, couloirs et cairns. Enveloppes de pierres sèches, dont la base est ici bien préservée. Récemment, une nouvelle découverte sur une dalle du couloir a permis de révéler des gravures de chevrons jusqu'alors inconnues. Construit durant le néolithique, période allant de 5000 à 2200 avant JC, cet édifice est constitué d'un vaste cairn qui contient 2 chambres funéraires desservies par des couloirs. Ces derniers se rejoignent et forment un plan en Y. Cet agencement des espaces internes est inhabituel et confère à ce site un caractère unique. Il faut être bien petit pour passer en dessous. Va Néo, vas-y. Non, il sait qu'il n'a pas le droit. Et bien voilà, on en termine le tour. Eh bien, il est bien beau ce dolmen. Bien entretenu. Voilà, on ressort par là. Alors par là se trouve la pointe du Blair. On va y aller à pied après pour voir l'autre côté. Et en face, c'est Loch Mariaker. Et là, il y a une petite île. Je ne sais plus si c'est cette île-là. Non, c'était pas cette île-là qu'on pouvait aller à pied. Je crois pas. À marée basse. Mais voilà, une petite île. Loch Mariaker au fond. Alors, le petit port. Et là, on peut longer avec le sentier, le GR, mais nous, à vélo, on était au milieu. Et c'est la pointe du Blair qui fait tout ça, jusque là-bas, pour 1 kilomètre. Nous laissons les vélos là parce que pour aller à la pointe, qui est derrière moi, qui est devant moi, voilà, il faut y aller par le chemin côtier qui est interdit aux vélos. Et je vais vous montrer ce qu'il y a au plus près, parce que Kat est parti pour pas abandonner les vélos tout seul. Kat est parti voir. Moi, j'irai après. On n'est pas pressé. Moi, je surveille les vélos de loin parce que je m'éloigne un petit peu, mais il n'y a personne. Et voilà, de l'autre côté de la pointe du Blair. Et à pied, on a une belle vue. À vélo, rien du tout. Voilà. Toujours le golfe du Morbihan, dans toute sa splendeur. Tout calme aujourd'hui, pas de vent. Ouais, il n'y a pas de vent là. Alors, c'était joli? Ouais, c'est... Eh ben, je vais aller voir. Bon, ça manque d'un rayon de soleil, mais pas de vent, pas de pluie. Voilà, là je suis au bout de la pointe du Blair avec 2 petites îles. Tout à l'heure j'ai filmé, mais c'était au vent, Loch Mariaker. Et de ce côté-ci, c'est à l'abri du vent, ce qui n'est pas à l'abri de vent derrière moi. Il y a des belles haies. Alors on ne voit pas la vue, mais on n'est plus au vent. Ça sert à ça les haies, à nous abriter du vent.
On va traverser un joli village et je vais essayer de vous le filmer en pédalant. Allez, c'est parti. Et ça descend. Voilà une belle petite église, ou une chapelle plutôt. Prendre à gauche sur rue du Laine, puis prendre à droite sur rue du Weren. Allez, il faut tourner. Il y a un cédé le passage. Hop là. Bon, on a fait le plus gros du village. Hein. Ah non, il y en a encore là, des maisons. Prendre à droite sur rue du Weren. Ouais, on va y aller. Bon, ça, après, c'est des maisons plus récentes. Eh bien, mon GPS me dit de traverser là pour visiter l'île. Mais je crois que c'est un peu compromis. Parce que même à la nage, hein, on n'y arriverait pas avec le courant. Hein. Si, t'arrives à la barque là-bas. Oh, faut le passer ça. Hein. Faut le passer, il y a beaucoup de courant. Hein. Même arriver à la barque, je suis pas sûre. Si, il faut faire comme les canoës, le grand tour. Voilà. Pour traverser à pied, faire le grand à la nage. Où il y a quelqu'un en face, il va falloir qu'il attende. Hein. Alors en face, c'est l'île Berdeur. Sur l'île est caché un beau manoir. C'est Arthur Dillon ou Dillon en 1880 qui construisit le manoir entouré d'un somptueux jardin exotique. Plus tard, la chapelle 1885 et la tour 1900. Voilà, bon, on verra pas ça. Un autre jour, quand la marée sera basse et qu'on sera par là. Un ostréiculteur avec quelques piquets. Ah, j'ai mis son nom. Hein. Il n'y a pas de raison si vous voulez venir là. Ouais, on voit pas trop où se trouvent les huîtres. Peut-être là-bas au piquet. Ouais, on sait pas trop. Mais, en tout cas, il faudrait voir mieux à marée basse. Et à marée basse, on pourrait voir l'île. Alors là, on est à Le Danut en Loch-Michel. La chaussée de Loch-Michel. Ces pierres constituent la chaussée de Loch-Michel. Cette jetée permettait l'embarquement et le débarquement des bateaux. De nombreux bateaux de pêche y accostaient là, se faisaient leur carénage. Cette chaussée servait aussi aux bateaux qui allaient chercher du goémon sur l'armor Baden ou les Sept-Îles. Alors, voilà, il est là, le chemin en pierre, avec une vue magnifique. Et il y a un camping-car là d'installer. Il n'a pas l'air mal, je ne sais pas s'il aura le droit de rester là ce soir, mais pour l'instant il prend le droit. Et on retrouve un peu de vent. Alors si je me repère bien, par là c'est la sortie du golfe du Morbihan. On a quitté la route pour prendre un sentier, je vais essayer de le filmer. C'est le sentier des hérons cendrés, il y a des marécages. Alors vu la sécheresse, je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà, on est dans les marais de Pen and Toul. Pas très marécageux, c'est la forêt. Bon, c'est pas trop pour les vélos ici. Hein. C'est un truc VTT, moi je suis pas très VTT. Hein. Les marécages, ils sont à sec. Ouais, on dit qu'il pleut en Bretagne. Il pleut en Bretagne, mais ouais. Mais il pleut pas assez là.
C'est la sécheresse en Bretagne. Bonjour. Un moment difficile. Allez, je vais descendre moi. Hop. Ah, les marais sont là-bas au fond. Parce que tout ça c'est marécageux, mais là c'est un peu à sec. Allez, je remonte. Ah. Là on voit les marais. Et je fais peur aux oiseaux, ils s'envolent. J'ai crié. Il y a les canards. Ouais, il y a quand même des marais. Allez, on continue. Là, c'est fini les marais. Il faut aller à gauche, rue de la Saline. Mais on n'a pas le droit d'y aller. Ça ne doit pas être là. On n'a pas le droit d'y aller. Ah, on trouve une route là-bas. Prendre à gauche sur rue de la Saline. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut tourner rue de la Saline. Et voilà. Et j'arrête maintenant. On retrouve la route. Ah, je suis contente, j'ai trouvé ma carte que je vois tous les jours. Là, on est au numéro 17 à Baden. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est allé jusque là. On est retourné et on vient. Attendez, il faut que je me repère. Que je me repère. Non, l'autre Maria Cœur là, non. Et voilà. C'est ici. On dort ici. Ça doit être le petit truc. Principaux sites mégalithiques. Voilà. Ça, c'est le dolmen que j'ai filmé ce matin. Donc, on dort ici. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a été... Alors, par la route, on a été à la Pointe du Blair. On est retourné jusqu'à l'Armor Baden. Ouais, puisqu'on a vu l'île Berder qu'on ne pouvait pas aller. Après, on a refait un tour. On est là. On n'a pas été au marais de Pen en Toul? Non, tout à l'heure, on a dû... C'était les étangs de Toul. Ah, ouais. Non, oh, je sais pas. Bon. Ah, peut-être que c'était les marais de... Si, c'était les marais de Pen en Toul qu'on vient de faire. Ici, je me souviens du nom. Et puis bah, là c'est le chemin côtier qu'on ne peut pas prendre. Il y a une voie verte. Non, ça c'est 316, il y a une voie verte. Pourtant, on est... Oui, on a commencé par là On est où? et on retourne là. On n'est pas loin. Baden-le-Bonneau, il n'y a pas beaucoup pourtant. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport où on est, nous. Pour y aller à vélo? Ouais. Mais c'est Auray qui est loin, c'est pas le Bonneau. On fait les plans pour demain.
Oui, mais étant donné qu'on va passer une journée au Bono Ouais. de Banais. Oui, mais on a trouvé quelque chose pour dormir Ouais, au Bono on pour aller à Auray. Ouais. Pas pour aller à Bono, parce que c'est vrai que Bono, c'est pas très loin à vélo. Mais c'est pour aller à Auray, Ouais. qui est beaucoup plus loin. Que de là, ça fait loin, Auray, à vélo. Voilà. Donc là, on est là, on retourne là. Là, il y a un petit passage, mais c'est peut-être encore à Gué. Je sais pas s'il y a un pont là. Mais on va voir parce que je crois que c'est, je sais plus, le chemin. Je vais regarder sur ma carte si on fait pas ça. Mais je crois que ça, c'est pas à vélo. Allez, on va voir. Voilà, encore un port ostréicole. Par là, il y a un chemin pour le cimetière des bateaux, mais on voit rien et c'est marée haute. Voilà, par là, il y a un lieu dit cimetière des bateaux, mais c'est sûrement, il faut prendre le chemin côtier et à barre et basse, on voit quelque chose. Là, on voit rien, mais c'est joli. Puis on dirait que le soleil se lève un petit peu. En tout cas, c'est bien à l'abri du vent. Nous sommes à la pointe du Loch Michael. On est au cœur de l'ostréiculture de la Bretagne Sud. Et là, c'est un corps de garde de la pointe de Loch Michael. Elle est derrière moi. Disons là, elle est devant moi. Et là, il voyait partout, hein, il voyait loin. L'île avec un cocotier. Alors là, c'est l'île Radeneck. Avec le cocotier. Il est où ton cocotier? Là-bas, C'est pas un cocotier. la petite île là, avec un monument. C'est pas un cocotier. Bah, je sais bien que c'est pas un cocotier. Elle me raconte des blagues. Je vous montre ce qu'elle veut me faire penser pour un cocotier. Là, déjà, il faut aller doucement. Il ne me retrouve pas mon île. C'est flou. On va y arriver. Là, ça doit être elle, cette île. Voilà, c'est un bel arbre, mais c'est pas un cocotier. Et par ici, alors, là, c'est l'île du Grand Véizit. L'île du Grand Véizit. Du Grand Vésir. Véizit. Loch Mariaker là-bas. Depuis ce matin, on n'arrête pas de voir Loch Mariaker. Là-bas en face. Là, c'est l'entrée du golfe avec. Et ce que Kat me dit tout à l'heure, l'île, c'est l'île du Petit Véizit. Et l'île de Watt est loin, loin, loin là-bas. Ah, non, pas si loin que ça. L'île de White. Là, je vous la montre. Ça va être flou d'abord. Voilà, l'île de White. Alors, l'entrée du golfe est à 2 miles d'ici. L'île de Watt, 9 miles. Et le port Navalo là-bas. C'était notre début de voyage, Port Navalo là-bas. C'était il y a un petit moment là qu'on a été à Port Navalo. Hein. Ça fait quelques jours. Regardez le joli endroit où on va pique-niquer. Aujourd'hui, c'est table, c'est banc et table. Et regardez la belle vue. Et là, on est bien. Petit napperon. Petit napperon. Aujourd'hui, j'ai pas coupé les bazars là. Les Queen Amman. Queen Amman à partager. Oui, les grands ce bassin. C'est un golfe. Ouais. Quelle est la Regardez. différence entre un golfe et un bassin? Le bassin est fermé, et ça s'appelle un bassin, et le golfe il est un peu plus ouvert ou je sais pas. J'en sais rien. Et on va se régaler. Ouais, tu cherches quelle est la différence entre bassin et golfe?
Et tu vas nous dire. Il est où mon couteau? Alors, différence Ah voilà mon couteau. entre bassin et golf. Le golfe est une entrée très profonde dans la mer, tandis qu'une baie, je peux demander une baie. Ben si, entre baies. Hein? Golfe et bassin. Ah, Entre bassin et golfe. oui, il te répond ce qu'il veut. Bah oui, Toi, tu poses ta question et lui, il te dit ce qu'il veut. voilà, lui il me dit ce qu'il veut. Baie. Une baie est une échancrure littorale, mais aussi une berge d'un lac. Une baie est moins grande Ah, qu'un golfe. voilà, la baie est moins grande qu'un profonde golfe. qu'une rade. Oui, mais un bassin. Il m'a pas. Et bassin, Il sait pas ce que c'est qu'un bassin. Bassin, c'est une mare. Arcachon, c'est une grande mare. Hein. Le bassin d'Arcachon, il est grand. Hein. Ah là là. Entre une baie. Il veut pas de mon bassin. Hein. Il veut pas de ton bassin. Voilà, on partage. On partage la pomme aussi. On partage tout, nous. Eh bien, le goûter est terminé. Avec cette belle vue, c'était magnifique. On en a bien profité. On a bien discuté. On s'est bien régalé. Il n'y a plus que le papier à remporter. Il n'y a plus que le papier à remporter. Et on va se rentrer, mais pas par le petit chemin qu'on a pris là. Déjà, on s'est interdit au vélo et on sait pourquoi. Hein. Mon 4 va reprendre ce chemin-là à vélo. Voilà, à pied. C'était juste pour la photo. Je vous la montrerai, la photo. Ah, c'est beau. On a vraiment une belle vue. J'aurais fait 2 fois. Allez, c'est parti. Je vais peut-être descendre de mon vélo. Voilà, je vais descendre de vélo. Il y a des gens devant. Ouh, oui. Ouais. Ouais, c'est le chemin. Celle-là, ça peut traverser? De quoi? Bah, Ah non, c'est celle que je te disais. là, c'est à pied, les 7 îles. C'est la plage des 7 îles et tu le fais à pied. Tu fais le tour à pied. Ouais, oui, tu le fais à pied. C'est encore une île que tu peux aller à pied. Allez-y, messieurs, dames. Voilà, ça c'est encore une île où on peut faire le tour à pied. Là, on pourrait. Mais je vois pas l'intérêt. Hein. Ça tombe, ça serait plus joli avec un téléphone. Bah, pourtant, toi, tu as le téléphone. Si je me trompe pas, nous, c'est en face qu'on va. C'est ça en face. De l'autre côté là-bas. Ah,
Oui, non, c'est là-bas où on a été tout à l'heure. Non, tout à l'heure, on a été là-bas, on va pas y retourner. Et c'est pas là qu'on loge. Non, tout à l'heure, on était en bas, de l'autre côté. On a fait le tour. Nous sommes à l'anse de Toulverne. Alors, il y a un passage des eaux, sans moulin. Voilà. Et là, il y a un ostréiculteur. Alors, c'est aussi France Passion. On avait idée peut-être de s'arrêter là, mais ce qui me fait peur, c'est les chats. Pour météo, pas qu'il y ait de bagarre de chats. Voilà. Eh bien, je suis venue faire une balade avec Néo après le vélo pour voir le point de vue. Eh bien, c'est bien complet l'air France Passion, on n'en mettra pas un de plus. Hein. À quoi sert cette barge? Est-ce pour les huîtres? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire à quoi sert cette barge? Je ne peux pas vous la montrer de plus près. Ah, et c'est à côté d'un ostréiculteur. Est-ce que ça a à voir à quelque chose avec les huîtres? Bonjour à tous. Eh bien, ce matin, pendant la promenade matinale pour Néo, pour ses besoins naturels du matin, eh bien, vous allez découvrir de merveilleuses choses comme moi. Et voilà, et Néo revient, il a bien aimé parce qu'il s'est bien promené et il a peut-être un peu chassé, disons. Non, il chasse pas. Il court après les bêtes ou il les renifle, il les cherche. Il n'a rien trouvé. Allez, bonne journée, à plus. On va changer de spot, même si celui-ci est très bien. Un petit peu de monde cette nuit quand même dessus. Je vais vous montrer par rapport à hier. Mais bon, on a passé une bonne nuit au calme. Bon, voilà notre spot. La mer est vraiment pas loin derrière. Il y avait un van de plus. Tout le monde était au calme. Et là, je viens de ce petit chemin-là. Impressionnant comment la marée se retient. Ce n'est que de la vase. Il n'y a plus d'eau. La mer est loin là-bas. Là, on va encore mieux voir. Ce n'est que de la vase. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Elle est partie, elle est loin là-bas. Là-bas, il y a de l'eau. Un héron qui est figé dans l'eau. Avec son reflet. Est-ce qu'il m'a entendu? Il ne bouge plus. Ah, ça y est, il bouge un peu. C'est pas de chance, j'ai manqué son envol. Ouais, j'ai beau siffler, il veut pas partir. J'aurais bien aimé qu'il s'envole. Ah, c'est pas facile, hein, la magie des images. Il y a une aigrette aussi. Ouais, elle s'éloigne. L'aigrette aussi. Ah, là, j'étais au beau moment. Alors, ce matin, j'ai pas pris ma caméra, c'est juste mon téléphone. Parce que c'est la promenade de matin de Néo. Mais je suis revenue chercher mon téléphone tellement c'était joli. J'ai bien fait. Alors, avec ma caméra, les images auraient été plus belles, mais là, c'est déjà bien. Hein. À marée basse et le matin, ben, il y a beaucoup plus d'oiseaux. Ils se sont éloignés, mais c'est pas grave.
Il y en a d'autres. Voilà. Voilà, elle arrive. Je suis quand même un peu loin pour par rapport à mon téléphone, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est une aigrette à palette, vous avez vu? On a aperçu sa palette. Alors, est-ce qu'on va mieux voir? Je sais pas. Celle-ci, c'est pas une aigrette à palette. Je l'ai vue, bon là, elle nous montre son dos. Je l'ai vue tout à l'heure. Voilà, elle a le bec pointu. Le moulin à marée d'hier. Et là, aujourd'hui, il n'a pas de marée à mouliner. Hein. Évidemment, je rigole. Voilà, ça a une autre façon de voir cet endroit. À marée haute comme à marée basse, c'est vraiment différent. Au milieu de la nature, j'ai une table derrière moi pour pique-nique. Voilà ce que je découvre. Une belle sculpture. Rebonjour à tous, parce qu'on s'est déjà vu ce matin, de bon matin sur notre dernier spot. Et puis là, on est proche de Bonneau. On a donc déménagé d'une dizaine de kilomètres, c'est tout. On est tout au fond du golfe du Morbihan, si on peut dire. Et puis un nouveau spot qui nous plaît bien.